5 tasses, 5 plantes, peut-être une porte vers votre troisième œil, ou tout au moins une invitation à sentir la lumière derrière le voile. Je m'appelle Clara, je pratique depuis des années les arts des infusions sacrées et j'accompagne des personnes qui cherchent à rétablir leur contact avec l'intuition, le rêve et les états de conscience plus subtils. Avant d'entrer dans les recettes, une mise au point courte mais essentielle. Ces thés peuvent favoriser des états propices à l'éveil intérieur chez beaucoup, certains rapportent des changements rapides, mais rien n'est garanti pour tout le monde. Si vous êtes enceinte, allaitante, sous antidépresseurs, antipsychotiques, anticoagulants ou si vous avez des troubles psychiatriques sévères, parlez d'abord à un professionnel de santé. Et enfin, informez-vous sur la légalité locale, certaines plantes peuvent être réglementées selon les pays. Dites en commentaire si vous avez déjà expérimenté l'une de ces infusions, quelles sensations cela vous a-t-il apporté? Avant d'énumérer les thés, prenons un instant pour comprendre pourquoi nous parlons de la glande pinéale quand on évoque le troisième œil. La pinéale est une petite structure, nichée au centre du cerveau, connue scientifiquement pour sa production de mélatonine et son rôle dans les rythmes circadiens. Symboliquement, elle a été associée depuis des millénaires au siège de l'âme, à la porte des rêves et à la perception subtile. Beaucoup de traditions l'ont honorée comme une antenne intérieure, capable de recevoir d'autres fréquences que celles du visible. Aujourd'hui, dans nos vies saturées d'écrans et de bruit, la sensation d'un troisième œil endormi est souvent décrite comme un brouillard d'intuition, des rêves flous ou une difficulté à capter les images et les messages intérieurs. Les plantes, utilisées avec respect et intention, peuvent aider à créer l'espace intérieur nécessaire pour que cette petite lumière recommence à palpiter. J'ai choisi de vous présenter 5 thés précis. Pourquoi 5 et pas 7 alors que certaines traditions en évoquent davantage? Parce que je voulais une sélection accessible, sûre et adaptée à un début de protocole casanier, compatible avec la plupart des contextes légaux et médicaux. 2 plantes de la liste originale méritent des approches plus encadrées ou des précautions particulières. Elles sont détaillées dans mon guide complet pour ceux qui souhaitent approfondir. Ici, je vous donne 5 options dont l'usage est relativement simple, respectueux et qui, historiquement, sont liées au rêve, à la clarté mentale ou à l'ouverture du regard intérieur. Premier thé, l'armoise, la plante des rêves. Depuis l'Antiquité et jusqu'aux sorcières européennes, l'armoise, Artemisia, est considérée comme une compagne des songes et des voyages intérieurs. On dit qu'elle affûte la mémoire onirique et qu'elle facilite les rêves lucides. De nombreuses personnes rapportent qu'une infusion d'armoise prise avant le coucher intensifie la vivacité des rêves et favorise l'entrée dans des états hypnagogiques riches en images. Recette simple. Pour une tasse, une cuillère à soupe de feuilles sèches d'armoise infusée 10 minutes dans de l'eau juste frémissante. Prenez-la 30 minutes avant d'aller vous coucher dans un espace calme. Avertissement important, l'armoise est traditionnellement déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes et il est prudent de ne pas la combiner avec des traitements médicamenteux sans avis médical. Commencez par de petites doses et observez votre corps. Attendez d'entendre l'histoire du suivant, elle accompagne le silence et le repos. Deuxième thé, la citronnelle ou Capim limao, la tasse qui calme et prépare le lit intérieur. Moins exotique, mais très puissante dans sa douceur, la citronnelle est utilisée dans de nombreuses cultures pour apaiser l'esprit, réduire l'agitation mentale et préparer un sommeil propice aux rêves réparateurs. Elle n'a pas pour réputation d'être visionnaire à elle seule, mais elle crée le terrain en nettoyant le flot mental qui empêche souvent la pinéale de recevoir. Recette, 3 à 4 tiges fraîches, coupées et portées à ébullition pendant environ 5 minutes, puis filtrées et bu tiède. Vous pouvez la prendre régulièrement, en soirée ou en infusion avant la méditation. La citronnelle est généralement bien tolérée, mais si vous avez des allergies ou prenez des médicaments, vérifiez avec un professionnel. Beaucoup la boivent en cure douce pendant plusieurs semaines pour retrouver un rythme de sommeil plus sain. Ce prochain mélange change la donne pour la clarté du matin. Soyez prêts. Troisième thé, menthe et romarin, le duo pour la clarté et l'ouverture matinale. Si vous cherchez un thé qui accroche la lumière dès le réveil, la combinaison de menthe et de romarin est remarquable.
La menthe aiguise les sens et rafraîchit l'esprit, tandis que le romarin, utilisé depuis l'Antiquité comme stimulant cérébral, apporte une sensation de circulation et de clarté. Ensemble, ils peuvent favoriser une vigilance plus nette, une meilleure capacité à tenir les images intérieures en conscience et à rendre la journée plus intelligente. Recette: une cuillère à soupe de feuilles sèches de menthe et une cuillère à soupe de romarin, infusées 10 minutes dans de l'eau chaude. À prendre le matin ou en début d'après-midi, jamais juste avant le coucher si vous êtes sensible à la stimulation. Précaution, si vous avez des problèmes cardiaques, être enceinte ou prenez des médicaments, consultez un praticien. Le romarin peut être contre-indiqué dans certains cas. Commencez doux, observez l'effet sur votre rythme. Avant le suivant, une petite note, plusieurs chamans racontent que la lavande est comme une clé qui ouvre doucement la porte du rêve sans la brusquer. 4e thé, lavande pour l'état hypnagogique. La lavande, Alphazema, est célèbre pour sa capacité à apaiser et à favoriser un abaissement du tumulte mental. Ce calme subtil est exactement ce qui permet à la conscience de glisser vers l'état hypnagogique, ce moment crépusculaire entre veille et rêve où la pinéale semble plus réceptive. L'effet n'est pas spectaculaire à la façon d'une vision soudaine, mais il est profond. Un espace intérieur plus clair, une entrée plus nette dans les images et les symboles. Recette: une cuillère à café de fleurs sèches de lavande, infusée 15 minutes dans de l'eau juste frémissante. Buvez le soir, dans la demi-heure qui précède le coucher, en position confortable, avec la lumière tamisée. La lavande est généralement sûre en infusion, mais si vous êtes allergique aux fleurs de la famille des Lamiacées ou prenez des médicaments qui interagissent avec des sédatifs, demandez un avis médical. Beaucoup rapportent qu'associée à un petit rituel, carnet de rêve à portée de main, respiration lente, elle facilite des images oniriques plus nettes. Ce 5e choix est une invitation à la douceur, pas à l'excès. Écoutez votre rythme. 5e thé, Damiana, l'élargisseur doux. J'ai choisi d'inclure la Damiana plutôt que le lotus bleu pour 2 raisons. D'abord, la Damiana est généralement plus accessible et moins sujette à des restrictions légales dans de nombreux pays. Ensuite, son action est perçue comme une expansion douce de la conscience, très adaptée à un travail d'exploration personnelle sans l'intensité cérémonielle que peut entraîner le lotus. La Damiana a une longue histoire d'usage en Amérique centrale et du Sud, associée à la détente, à la stimulation légère de l'imaginaire et à une sensation de dégagement des tensions qui bloquent la perception. Recette rituelle: une cuillère à soupe de feuilles sèches de Damiana pour une tasse, infusée 10-15 minutes. Usage rituel recommandé, 1 à 2 fois par semaine, dans un cadre intentionnel, pas tous les jours pour éviter une banalisation. Attention, la Damiana peut interagir avec certains médicaments et sa consommation n'est pas recommandée en cas de grossesse. Restez prudent et informé. Avant d'aller plus loin, je veux souligner une chose importante. Certaines personnes lisent le titre et attendent une activation immédiate. Oui, il existe des témoignages où l'on sent un déplacement rapide, une clarté soudaine, une image onirique vive dès la première tasse. Pour d'autres, le processus se construit sur des semaines, à travers une hygiène de vie, un espace rituel et une pratique régulière. La plante n'est qu'une alliée. L'intention, le repos, la qualité du sommeil, l'absence d'excès technologiques sont tout aussi déterminants. Maintenant, parlons du rituel autour de ces tasses, car l'intention transforme l'ordinaire en sacré. Avant de préparer votre infusion, posez une intention claire. Est-ce pour retrouver des rêves, pour écouter une intuition, pour explorer une image? Fermez les yeux, respirez 3 fois profondément et prononcez intérieurement votre désir. Préparez un espace simple, une bougie, une tasse propre, un carnet et un stylo à portée de main, une lumière tamisée. Respectez le temps d'infusion comme un moment de préparation intérieure. Buvez lentement en observant les sensations, sans chercher une performance. Si vous vous surprenez à avoir une image ou une émotion, notez-la. Tenez un journal de rêves et d'impressions. Souvent, la répétition de l'écriture révèle une progression invisible au jour le jour.
Concernant la fréquence, pour la plupart des thés, commencez par une prise ponctuelle, observez l'effet, puis passez à une routine douce. Par exemple, la citronnelle peut être bue régulièrement le soir pour améliorer le sommeil. L'armoise est plus puissante, limitez-la à quelques fois par semaine selon votre sensibilité. La damiana, je le rappelle, est idéale 1 à 2 fois par semaine en usage rituel. Évitez les mélanges excessifs et ne consommez pas plusieurs infusions psychoactives simultanément sans encadrement. Ne combinez jamais ces tisanes avec alcool ni avec substances qui dépressent le système nerveux. La sécurité reste centrale. Femmes enceintes et allaitantes, personnes sous certains médicaments, antidépresseurs, antipsychotiques, anticoagulants ou avec troubles psychotiques, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Si une infusion provoque des nausées, des palpitations, une agitation inhabituelle ou un malaise, cessez immédiatement et cherchez un avis médical. Pour des plantes comme le lotus bleu ou l'ayahuasca, qui peuvent être mentionnées dans des traditions plus larges, sachez que l'ayahuasca en particulier est une substance cérémonielle puissante et qu'il est dangereux et souvent illégal de la consommer en dehors d'un cadre rituel et médicalement encadré. Je déconseille fortement toute expérimentation privée de ces substances sans accompagnement qualifié et sans respecter les lois locales. Combos et petites variations qui fonctionnent bien. Pour une soirée de préparation au rêve, j'aime commencer par une infusion légère de citronnelle, suivie 30 minutes avant le coucher d'une petite tasse d'armoise. Le premier nettoie le mental, le second ouvre la porte aux images. Pour la clarté du matin, la menthe et le romarin, le matin, donnent un ancrage lumineux pour rester présent aux signes de la journée. La lavande, intégrée au rituel du coucher, s'accorde merveilleusement avec une respiration longue et un carnet ouvert. La damiana, utilisée durant une séance méditative peu intense, peut aider à élargir la sensation d'espace intérieur sans provoquer de surstimulation. Quelques pratiques complémentaires augmentent l'effet de ces infusions. Débranchez les écrans 1 heure avant le rituel. Marchez une courte minute en conscience. Faire 3 respirations abdominales profondes avant d'infuser, allumer une bougie pour marquer l'intention, écouter des sons subtils, fréquences basses, bols tibétains, chants harmoniques pendant la prise. N'oubliez pas, le respect envers la plante est la règle d'or, la traiter comme un enseignant plutôt qu'un outil. Je veux partager rapidement une précaution culturelle et politique. Certaines plantes ont été réprimées ou récupérées au fil des siècles. Respecter les traditions, c'est aussi reconnaître les peuples qui les ont préservées. Ne réduisez jamais un rituel ancestral à une simple recette rapide. Si vous empruntez une pratique issue d'une culture particulière, informez-vous, rendez hommage et soutenez lorsque possible les communautés concernées. Vous pourriez vous demander à quoi ressemble l'éveil lorsque la pinéale se réveille. Les récits sont variés. Pour certains, c'est une augmentation de rêverie lucide. Pour d'autres, une plus grande intuitive immédiate, une image qui s'impose, un sentiment de savoir qui ne vient pas du raisonnement. Beaucoup décrivent la sensation comme une lumière douce derrière le front, une qualité de regard intérieur plus nette ou la capacité à capter des symboles qui auparavant glissaient hors de mémoire. Rappelez-vous que ces descriptions sont subjectives, elles ne sont ni universelles ni garanties. Restez humble face à l'expérience. Un mot sur la durée. Certaines personnes goûtent des changements rapides. Pour d'autres, l'effet se consolide sur plusieurs semaines. Tenez un journal, observez et surtout, ajustez la pratique à votre biorhythme. Si vous sentez une surcharge, agitation, insomnie, imaginaire trop envahissant, réduisez la fréquence ou la dose. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin avec prudence et profondeur, j'ai conçu un guide complet, le Code des herbes, où je détaille protocoles, rituels, méditation guidée, législation par région à titre indicatif et des variantes pour personnes sensibles. Le guide donne aussi des alternatives pour les plantes moins accessibles et un dossier sur le lotus bleu et d'autres plantes qui demandent un cadre plus encadré. Si le sujet vous appelle, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. C'est une ressource pour approfondir en sécurité et avec respect. Avant de conclure, quelques points récapitulatifs essentiels. Respectez toujours la précaution pour les femmes enceintes et celles qui prennent des médicaments. Informez-vous sur la légalité de certaines plantes dans votre pays. N'utilisez jamais ces tisanes comme substitut d'un traitement médical. Et surtout, traitez chaque plante comme une alliée à écouter.
L'intention et la préparation du contexte sont aussi importantes que la plante elle-même. Je vous laisse avec une dernière image. Imaginez que la pinéale soit comme une petite lanterne à l'intérieur de votre tête. Elle n'a pas besoin d'une explosion lumineuse pour remplir sa fonction. Souvent, une flamme entretenue avec soin, sommeil régulier, espace calme, attention au cycle naturel et des alliés végétales prises avec respect suffit à raviver sa lueur. Si vous cherchez à réveiller ce regard intérieur, faites-le avec douceur, curiosité et responsabilité. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si ce sujet vous parle, laissez un commentaire. Quelle plante vous attire le plus et pourquoi ? Et si vous voulez les protocoles détaillés, les rituels guidés et un cheminement sécurisé pour aller plus loin, découvrez le guide Le Code des herbes dans le lien en description. Prenez soin de vous, honorez la plante et souvenez-vous, le troisième œil est moins une conquête qu'un souvenir à réapprendre.